Donc bonjour, je demande à notre invité, pourrait-il se présenter et nous expliquer, nous parler de son parti? Ok, je vous remercie pour cette interview. Je m'appelle Mohamed Amman, j'ai participé à la révolution de janvier et je suis entré dans les élections et je suis devenu député au Parlement. Oui, et j'ai participé à la construction de deux partis politiques. Le premier parti, Nasser Nahra, c'était les Égyptiens libres. Le deuxième parti, c'est le parti que je suis en train de fonder qui s'appelle Hayat al-Masriyin, ça veut dire la vie des Égyptiens. Je fais partie du courant libéral en Égypte qui est considéré comme le courant opposé au courant actuel islamiste qui se trouve en Égypte. Ce que nous souhaitons faire en Égypte, c'est d'essayer de répondre à la demande qui a été exprimée à la révolution en janvier. La liberté, la dignité, la résistance contre la corruption, la démocratie, et toutes ces demandes de la révolution. Et la construction d'un État civil qui est basé sur ce genre d'idéologie. Nous avons eu un grand défi en Égypte, c'est qu'après cette révolution, il y a eu une montée du courant islamiste politique qui est représenté par les frères musulmans et les salafistes. Quelle est aujourd'hui en Égypte la plus grande difficulté pour des partis démocrates, défenseurs de la démocratie? La première difficulté, c'est que cette révolution, quand elle a commencé, elle a été réalisée par des jeunes qui ne représentaient pas des partis politiques organisés. Une fois qu'on voyait que cette révolution allait gagner, les frères musulmans et les salafistes ont commencé à s'associer. Et parce que ce sont des organisations bien formées, dès que l'ancien régime n'existe plus, ils ont tiré profit de leur organisation et ils ont pris le pouvoir à travers les élections. Et donc la menace ou le défi, c'est que cette idéologie dans laquelle ils ont leurs croyances, elle est contraire à toutes les demandes de la démocratie et de la liberté qui avaient été exprimées, souhaitées dans la révolution. Et pour cela, le rêve de cet État qui est souhaité, il n'y arrive pas. Pour lui, les frères musulmans et les salafistes sont-ils des organisations religieuses ou des organisations? Ce sont des organisations politiques du premier degré qui utilisent la religion pour arriver à leur intérêt politique. Et cela passe très facilement en Égypte parce que le peuple égyptien il est religieux depuis le temps d'Akhenaton. Et pour cela, ils disent aux gens, il faut voter pour nous parce que si vous le faites, c'est comme si vous votez pour Dieu. Et si vous ne choisissez pas nous, les représentants d'Allah, ça veut dire que vous faites le deuxième choix et vous êtes en train d'élire les kafara. Kafara, ça veut dire impie, infidèle contre Allah. Cette méthode qu'ils ont utilisée, ils ont fait beaucoup de mal pour la religion, pour l'islam, et ils ont fait énormément de mal aussi pour la société. Indépendamment de mon activisme politique, je connais bien la religion, et je sais très bien qu'ils ne comprennent pas bien la religion de façon correcte. Et lorsqu'il y a des gens qui tentent d'expliquer qu'ils sont dans l'erreur, ils réagissent vis-à-vis d'eux de façon très violente. En Europe, on nous explique que les printemps arabes sont l'émergence d'un phénomène démocratique. Est-ce que l'idéologie des frères musulmans est-elle compatible avec la démocratie? Indépendamment que les frères musulmans ont pris le pouvoir par une méthode qu'on appelle démocratique, parce que les gens ils ont pris un bulletin et ils l'ont mis dans l'urne, en réalité il y avait beaucoup de tricherie. La première chose, c'est la tricherie de la compréhension intellectuelle, car il a fait comprendre aux gens que lorsqu'il fait cet acte, eh bien, il est en train de voter pour Allah, et non pas voter des hommes.
En même temps, tous les financements qui arrivaient du Qatar et de l'Arabie Saoudite, il y a eu des distributions de produits avant les élections, comme de l'huile, du sucre et plusieurs produits aux gens pour avoir leur voix. Donc il y a eu l'achat du vote finalement. Donc c'est un détournement du processus démocratique à des fins qui nous éloignent de la démocratie? Bien sûr, puisqu'il a triché au niveau de la compréhension intellectuelle des gens, et il a fait un achat et il a acheté les voix. Et une fois qu'il a pris le pouvoir, il a commencé à exercer des actions un peu fortes vis-à-vis des opposants et vis-à-vis des autres idées. Par exemple, il a commencé à arrêter des journalistes vers les dîners, il a fermé quelques chaînes de télévision, il a aussi fermé des journaux, il a mis aussi en organisation des gens qui viennent taper, frapper, des manifestations. Des milices? Des milices, comme des manifestations qui avaient été organisées et ils viennent les attaquer. Et il a mis des gens, des agents de chez eux qui, lorsque nous parlons de la religion islamique, eux, ils nous présentent comme des kafaras qui sont anti-islam. Et donc, ils ont énormément d'agents qui diabolisent ce genre des gens comme nous. Donc, selon son opinion, la situation est en train d'évoluer vers plus de démocratie ou moins de démocratie depuis que Mohamed Morsi a été élu? Il voit qu'ils sont en train de se diriger vers un régime dictatorial qui est encore pire et plus dangereux que celui du régime de Moubarak. Il va utiliser les mêmes méthodes répressives qui avaient été utilisées par l'ancien régime, et en rajoutant cet élément supplémentaire qui est la répression religieuse. Donc la situation est donc en train de se dégrader, d'après ce que je comprends, en Égypte. Comment voit-il la manière de travailler des démocrates dans un régime qui est en train de tourner à la dictature politico-religieuse? Voilà. Et en plus, est-il, lui ou ses collaborateurs, physiquement menacés? De toute façon, aujourd'hui, toute opposition, quelqu'un qui s'oppose est menacé. Physiquement? Physiquement. Et surtout, les gens qui font des manifestations, ils sont attaqués physiquement. Et moi, personnellement, avec d'autres personnes assez connues, nous avons déjà reçu des menaces directes sur notre vie, des menaces de mort. Tout le monde sait qu'en tant que différents groupes, ils ont un historique sanglant et leurs méthodes d'action sont connues. Nous, en tant que force civile, laïque, quels sont les moyens que nous pouvons utiliser pour du changement? Première chose, nous construisons des organisations civiles, moi je dirais laïques. Deuxièmement, nous démontrons la violation des droits, la violation de la démocratie et tout ce qu'ils sont en train de faire pour les peuples. Et en même temps, on crée des cercles religieux qui connaissent vraiment la religion avec une autre image pour pouvoir retirer les gens qui sont sous leur influence. Et bien sûr, la préparation pour les prochaines élections. Et aussi pour montrer à l'Europe, pour montrer aux pays du Golfe, les méthodes utilisées par ce qu'on appelle chez nous les religieux politiques. Comment, d'après lui, l'Europe ou les pays européens peuvent-ils aider la cause de la démocratie et les organisations laïques qu'ils représentent en Égypte, concrètement? Puisqu'aujourd'hui, les pays européens travaillent de plus en plus en collaboration avec l'OCI, qui sont objectivement les ennemis de la démocratie. Donc comment pouvons-nous aider? Que pourrait faire l'Europe? La première chose, c'est de savoir la vérité de ce qui se passe chez nous à nos peuples. Car pendant cette visite, je découvre que vous ne savez pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Il faudrait que la société civile ici puisse remonter aux politiciens ici
la vérité et qu'il y ait condamnation publique de ces violations de ce qui se passe chez nous. Je suis très étonné que la France, qui est le pays de la Constitution et de la loi, il n'y a pas eu une seule déclaration de la part de son président ou de son gouvernement qui critique les violations constitutionnelles que sont en train de réaliser les frères musulmans, car ils contrôlent aujourd'hui et ils ont une mainmise sur le projet d'élaboration de la future constitution en Égypte. Alors que juste hier, les 3 églises égyptiennes ont déclaré leur retrait de la commission constituante. Donc il faut que la société civile ici remonte aux politiciens, aux hommes politiques, la vérité. La deuxième chose, l'Europe offre des aides pour nos pays. Il faut que ces aides soient conditionnées et liées à un vrai progrès de liberté et de démocratie dans nos pays. Il faudrait que les délégations politiques qui viennent en visite dans nos pays soient attentives à ce qu'elles viennent aussi écouter les forces de l'opposition comme elle le fait avec la force avec le gouvernement. ولازم يحصل على مستوى المجتمع المدني أنشطة دايمة مستمرة الهدف منها إنها تنقل حقائق. Il faudrait que la société civile ait des activités de communication qui montrent bien quelle est la vérité de ce qui se passe chez eux. Justement, à propos de cette communication, de cette vérité, de ce qui se passe sur le terrain et de la réalité des forces d'opposition au régime actuel, notre invité a-t-il réussi à avoir des contacts avec la presse en France ou à avoir avec des partis politiques? Il a été en visite au Sénat. Il a fait 2 visites sur des services liés à l'Union européenne et j'ai demandé à vous aussi un peu plus de contact et de communication. Je pense qu'il faut qu'il y ait vraiment une vraie coopération entre les gens préoccupés par la démocratie chez nous et les gens de la société civile chez vous. Et je recommencerai ce même scénario dans plusieurs pays européens, et également aux États-Unis. En tout cas, je peux lui assurer que l'International Civil Liberty Alliance s'engage vraiment à entrer en contact avec lui et à favoriser du mieux possible la communication entre l'Égypte et l'Occident. Il est très content de cette position. Et dernière question, parce que je sais que vous êtes peut-être un peu pressé. Si vous aviez quelque chose à dire à l'Europe, à la France, sur la situation, puisque nous, en Europe, nous avons aussi des organisations dépendantes des frères musulmans, que diriez-vous à la société? Je voudrais dire d'abord m'adresser aux musulmans qui se trouvent dans la population française qu'il y a une différence entre l'islam et les groupes religieux islamiques. Les groupes religieux islamiques n'ont pas vraiment la connaissance de la vraie religion de l'islam. Ils peuvent se montrer comme vraiment des religieux, des musulmans très religieux, sans être frères musulmans ou salafistes. Et à propos, par rapport au gouvernement français, je voudrais leur dire que les groupes religieux des salafistes et des frères musulmans, ils utilisent le mensonge et la ruse quand ils s'adressent et quand ils discutent avec les hommes politiques, jusqu'à ce qu'ils arrivent à leur but qui est le pouvoir, et alors ils annonceront leur vraie idéologie. C'est ce qu'ils ont pratiqué en Égypte au début de la Révolution. Ils ont beaucoup parlé de la démocratie et du partage. Et une fois qu'ils ont pris le pouvoir, tout ce qu'ils avaient annoncé, ils ont fait l'inverse. Et donc moi je vous préviens de la ruse utilisée par les frères musulmans. Merci beaucoup. Ok, Merci. Shukran.